Trop de personnes aujourd'hui confondent introverti et timide. L'introversion et la timidité ne sont pas la même chose. Et je vais vous dire pourquoi, selon moi et selon les faits, ce n'est pas la même chose. Masouk! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, moi ça va très bien, ça va très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais parler en fait de l'introversion. Yes, la timidité, parce que moi-même je suis une personne introvertie et on m'a trop collé l'étiquette de timide et moi-même je me disais que en fait, je suis timide alors que pas du tout. Je suis introvertie. Déjà, je tiens déjà à m'excuser, je parle un peu comme ça parce que je suis malade. Donc, voilà, petit aparté. L'introverti puise son énergie en étant seul. Il aime bien, en fait, se retrouver avec soi-même, faire les choses soi-même, être seul. Et en fait, c'est un peu un solitaire, l'introverti. Voilà. Le contraire de introverti, c'est extraverti. Extraverti, lui, il puise son énergie par le fait d'être avec des gens. Il aime bien être avec les gens, discuter, échanger, tout ça. Et quand il est seul, comment dire ça, il est un peu mal à l'aise. Et voilà, c'est ça, on va dire un peu, selon moi. Maintenant, je vais regarder la définition de introverti. Nous allons lire cette définition ensemble. Introverti, ce que la définition de Google nous dit, qui est tourné vers son moi, son monde intérieur. Ce sont les caractéristiques d'une personne introvertie. Les introvertis se reposent en profitant de leur monde intérieur. Ils se renferment sur eux-mêmes quand ils ont besoin de se ressourcer dans la vie quotidienne. Le temps seul est indispensable. Les introvertis s'accommodent bien du partage de leur espace de vie à condition qu'ils puissent passer du temps seuls. Et ça, quand je lis ça, ça me parle parce que je suis exactement comme ça. Je suis introvertie. J'aime être seule. J'aime passer du temps avec moi-même parce que ça me fait du bien. Ça me ressource. Et ok, j'aime être seule, mais je sais que nous vivons en fait en société. Donc, il y aura des moments où il faut que je partage, en fait. Comme là, comme quand je suis à famille ou comme quand je suis dehors, en fait. Il y a des moments où je dois partager, mais il est indispensable vraiment pour moi. Parce que sinon, en fait, c'est des crises d'émotions, comment vous dire, crises de colère ou même un plein trop d'émotions qui me survient comme ça. Et en fait, j'arrive plus parce que il y a des moments où il faut que je me retrouve seule. Et il faut que je me retrouve avec moi-même. Et en fait, la personne timide, à l'inverse, la personne timide, en fait, c'est une personne qui a toujours de l'appréhension, qui a toujours cette crainte en elle d'oser, de faire des choses, tout ça, et qui n'aime pas trop prendre de la place. C'est ça, une personne timide. Une personne introvertie peut être timide, c'est vrai, mais une personne introvertie n'est pas forcément timide. Voilà. Et moi, il y a trop de gens qui n'ont pas cette définition d'introverti, la bonne définition. Et on m'a collé, en fait, le fait d'être timide, alors que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas quelqu'un de timide. Je suis quelqu'un de, je vais pas dire extraverti, mais normal, en fait. Il y a des moments où oui, je parle avec des gens, j'ai une facilité pour échanger, pour parler avec des gens, j'ose des choses. Vous voyez, là, je suis en train de vous parler devant une caméra. Ça fait... je suis sur les réseaux, je fais plein de choses pour les gens qui me connaissent, en fait. Je fais plein de choses, j'ose des choses, je prends la parole, tout ça. Donc, voilà, je ne suis pas quelqu'un de timide, mais introverti. Je vais vous lire la définition de timide qui vient de Google. Timide qui manque d'audace et de décision,
qui manque d'aisance et d'assurance dans ses rapports avec autrui, voilà. La timidité est la réaction qu'on ressent face au regard de l'autre quand on a peur à ne pas faire bonne impression, se donner une bonne image de soi. La timidité est liée au regard de l'autre dans les situations nouvelles avec un enjeu nouveau. Donc voilà, si une personne timide, Google nous dit d'audace et de décision et qui manque d'aisance et d'assurance envers autrui. Et moi, ce n'est pas le cas, en fait, pour moi. Je suis introvertie, je le redis encore, parce que trop de fois, en fait, on colle l'étiquette de timide aux personnes introverties. Mais normalement, ça n'a pas lieu d'être, parce que le danger à ça, qu'on vous colle l'étiquette de timide alors que vous êtes simplement introverti, c'est quoi? C'est que, en fait, à force qu'on vous le répète, vous allez tomber dans le personnage de timide. Donc vous n'allez pas oser faire des choses parce que, en fait, votre subconscient sera convaincu que vous êtes timide. Donc c'est hyper dangereux. Il y aura plein de choses que vous voudrez faire, vous ne pourrez pas passer à l'action. Vous allez commencer, en fait, à avoir peur du regard des autres, vous posez plein de questions, tatata, alors qu'au départ, vous n'êtes que introverti. Et ça, c'est hyper dangereux. Moi, je sais que il y avait une personne dans ma vie, maintenant elle fait plus partie de ma vie, très proche, qui me collait à chaque fois l'étiquette de timide. Et donc ça a fait que, et surtout c'était pendant mon enfance, et l'enfance, vous savez, c'est où toutes les choses se bâtissent en fait. Et elle me collait l'étiquette de timide. Ah ouais, laissez, elle est timide, donc on va pas faire ça, laissez, nanani, nanana. Et il me le disait en fait. Et moi en fait, je commençais à le croire, je l'ai cru, jusqu'à ce que je devienne en fait cette personne timide, recentrée en fait sur moi-même. De plus qu'en plus, j'étais introvertie, donc ça fait pas un bon combo. Timide, recentrée sur moi-même, j'osais pas faire des choses, j'osais rien. J'avais une frayeur en moi, une crainte. De plus que cette personne en fait, elle stimulait ma peur, parce que j'avais peur de cette personne aussi. Peut-être je vais vous faire une story time sur cette histoire. Mais voilà, j'avais cette constante frayeur et peur en moi, et je devenais la personne que on me désignait, qu'on me faisait, en fait, qu'on me faisait croire, alors que non. Et là, en grandissant, j'ai pu apprendre ce que c'est que le développement personnel, ceci, cela. J'ai commencé à m'éduquer. J'ai commencé à apprendre ce que c'est que introverti, ce que c'est que timide et tout. En fait, j'ai dissocié les deux et je me suis dit, mais Leslie, en fait, t'es introverti, tu n'es pas timide. Donc arrête de t'identifier comme timide. Parce que en t'identifiant comme timide, tu vas le devenir et tu vas manifester en fait pas de si bonnes choses que ça. Donc arrête, commence à prendre confiance en toi. Voilà, mais sache que tu es une personne introvertie. Donc les personnes qui me regardent et qui sont introverties. Tu es fan de skincare. Si tu es fan de skincare et t'aimes les sujets en rapport à la confiance en soi, j'ai créé une page Instagram qui traite de ces deux sujets principaux et qui vise en fait les personnes afro-descendantes, donc les personnes noires. Voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment en fait un besoin que nous manquons parce que les personnes noires ont des besoins spécifiques de la peau et ont des problématiques propres à leur type de peau, le fait qu'ils ont de la mélanine, et j'ai créé en fait cette page pour cela et c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Donc si c'est aussi ton cas, abonne-toi à ma page Instagram, il y aura tellement de surprises et des concours se préparent. En fait, votre spécificité, c'est que il faut qu'il y a des moments où... Le conseil que je peux vous dire aux personnes introverties, parce que moi-même je suis introvertie, priorisez des moments où vous êtes seul, parce que c'est vital franchement, sinon ça va vous mettre dans des situations. Après je sais pas comment vous réagissez vous,
mais ça va vous mettre dans des situations hyper inconfortables. Donc, priorisez des moments de solitude, des moments où vous sortez seul, vous vous baladez seul, vous restez un peu seul, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment vital pour pas que vous tombez, en fait... on peut même tomber en dépression, hein. Vous savez, face à ça, on peut même tomber en dépression. Je sais que ça peut être difficile quand on a une grande famille. Moi, c'est le cas. J'ai une grande famille et j'ai pas, en fait, voilà, j'ai pas de chambre en fait seule ou je sais pas quoi, vous voyez ou pas, de moments en fait où je suis en fait en intimité avec moi-même. Mais il y a des moments où je m'isole, genre vous pouvez sortir, vous pouvez peut-être dire aux personnes qui sont autour de vous de vous laisser en fait cet instant-là de solitude qui est vraiment prioritaire pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. En tout cas, c'était ma petite vidéo parce que en fait cette vidéo, je me suis dit, et si j'aurais vu une vidéo comme ça en étant plus jeune, j'aurais vraiment kiffé, je me serais totalement identifiée à ça. Donc c'était important d'apporter en fait ma plus-value face à ça. Donc voilà, si toi aussi t'es une personne introvertie, dis-le moi en commentaire. On est ensemble. Si vous voulez me revoir tous les samedis à 19h30, je publie une nouvelle vidéo. Donc abonne-toi et laisse un petit pouce bleu pour me supporter et rejoins la grande famille. Vraiment, ça me fait un plaisir de te voir avec nous. Sur ce, comme je vous le dis tout le temps les gars, je vous aime de fou.